Madame Biron et Monsieur Abergel, c'est le duo complémentaire de gestionnaires dont les Québécois ont besoin. On lui souhaite tout le succès du monde, parce que si Santé Québec, ça finit par fonctionner, bien, ça va être au bénéfice des patients. C'est énormément de pouvoir pour une même personne. 300 000 employés, un poids presque aussi important que le ministre. Elle est avec nous, elle vient d'être nommée, vous l'avez entendu hier, Geneviève Biron, bonsoir, présidente et chef de la direction de Santé Québec, cette nouvelle entité qui doit améliorer les choses, on l'espère. Bien, bonsoir, ça me fait plaisir d'être là. Madame Biron, vous passez d'un monde du privé, quand même PME, c'est important les laboratoires Biron il y a quelques années, à un monstre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans l'immensité de la gestion à venir? Bien, écoutez, je trouve ça très excitant, tout ce qu'on a à faire. C'est beaucoup, hein? Il y a beaucoup de chantiers, mais ça se fait pas tout seul. Il y a déjà des gens sur le terrain qui sont extraordinaires, mais pour Santé Québec, on doit aussi bâtir l'équipe. Alors, ça sera une priorité là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je me sens, déjà avec Frédéric qui est déjà en place, j'ai déjà quelqu'un qui connaît le terrain, qui va être capable de m'aiguiller dans les petites choses qui se sont passées dans le passé, vraiment pour connaître les dossiers. Alors, ça va bien aller. Vous avez dit, les Québécois veulent avoir un système de santé qui leur est dû, là. Ils veulent retrouver un système de santé qui leur est dû. Je vous signale qu'on met 62 milliards par année. En principe, donc, l'accessibilité devrait être meilleure. Vous, c'est ça la clé, là. Il faut que vous arriviez à rendre le système plus accessible, n'est-ce pas? Je suis tellement d'accord. Non, mais c'est ça votre objectif? Oui, absolument. Je suis tellement d'accord qu'on met tellement d'argent dans le système. Puis, tu sais, c'est un peu un sacrifice aussi de d'autres choses dans lesquelles on ne met pas d'argent. Tu sais, que ce soit l'éducation, le transport en commun, tout ça. Alors, je pense vraiment qu'on doit faire mieux. Puis, moi, ce que je souhaite, c'est rehausser la confiance des Québécois envers son système de santé et je pense que ça passe en priorité par l'accès. Donc, c'est vraiment la priorité que je veux mettre de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé avant que vous soyez nommé, c'était pas sur vous, mais sur le salaire de la PDG. Là, vous êtes à 600, on va le voir à l'écran, 600 quelques mille. Ça se compare un peu, c'est un peu moins, mais ça se compare avec ce que gagne M. Sebia. On voit vos salaires, M. Abergel également. Mais M. Sebia, Mme Biron, s'il a besoin de donner plus d'énergie au Québec, il va construire un barrage. Vous n'aurez pas le pouvoir de construire un hôpital pour ajouter des lits. C'est pas dans vos leviers, ça. Oui. Donc? Bien, ma question, c'est quel instrument vous avez? S'il manque de lits, il manque de lits, c'est pas s'il manque de lits dans le réseau. Vous n'avez pas le pouvoir de dire au gouvernement, il faut que vous construisiez, on a besoin de 300 lits de plus à Montréal, par exemple. Bien, écoutez, le ministre va donner les orientations, mais Santé Québec veut les exécuter, les mettre en opération. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir quand même une réflexion, un discours, un dialogue, je devrais dire, mais moi, je pense que là, aujourd'hui, je me concentre sur arriver, mettre en place les priorités, comprendre les enjeux, aller sur le terrain, chercher le pouls. Puis là, on va se mettre en place un plan d'action. Puis après ça, on pourra regarder là, des dossiers comme ça. OK, bien, je vais prendre... Laissez faire le nombre de lits. Je vais prendre un exemple presque plus simple pour les gens, puis on en parle presque à tous les jours. Les médecins. La première ligne, c'est améliorer l'accès aux médecins de famille. Là. Vous, est-ce que vous allez avoir le pouvoir dans votre esprit de faire en sorte que des médecins de famille voient plus de patients? Écoutez, encore là, vous parlez d'enjeux ou de responsabilité auprès du ministère, du ministre. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une volonté similaire là, d'orientation pour améliorer l'accès. Alors, moi, je vais aller sur le terrain, je veux vraiment faire arriver les choses. Puis si on voit qu'on doit retravailler on va pouvoir en parler et on va pouvoir aller de l'avant puis essayer de faire avancer les choses. Qu'est-ce que vous amenez du privé? Il y en a qui ont dit « Ah, c'est le loup dans la bergerie du privé ». Il y a des syndicats qui ont dit ça hier. Qu'est-ce que vous amenez du privé? Qu'est-ce que vous avez vendu, entre guillemets, qui fait que ça va pouvoir peut-être marcher mieux? Bien, moi, j'ai 30 ans d'expérience dans les services de santé pour lesquels le cœur de la mission, c'était le service à la clientèle puis l'excellence opérationnelle. Alors moi, j'arrive avec ce bagage-là, puis évidemment, bien, c'est mon ADN. Hein? J'ai toujours été axée sur ces angles-là. Alors c'est ce que je souhaite également mettre en place avec Santé Québec.
Donc, quand on dit service à la clientèle, c'est énorme aussi dans ce paquebot-là qui est gros. C'est que les gens qui appellent, qui sont sur une liste d'attente pour une opération, ne soient pas, qu'il n'y ait pas devant eux un casse-tête pour savoir ils sont sur à quel rang ils occupent, combien de temps ça va prendre. Pas se faire dire, on va vous rappeler là chez nous. C'est de changer la philosophie. C'est possible, ça? Et comment? Ah, bien, écoutez, je le souhaite, là, vraiment. J'y crois. C'est pour ça que je m'implique. Puis, j'ai accepté de relever ce mandat-là, mais c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup à faire, puis il y a beaucoup de chantiers. Alors, mais si on y travaille, puis on va dans cette orientation-là, bien, on peut vraiment faire mieux. OK. Puis je comprends que vous arrivez, là, vous pouvez pas être... combien de temps vous donnez pour qu'on voit, nous, les citoyens, une différence? Mais, je le répète, puis j'aime pas répéter toujours la même chose, mais j'aimerais ça qu'on me donne le temps d'arriver, puis de prendre connaissance des dossiers. Et je vais mettre en place un plan d'action avec l'équipe. Puis là, on va pouvoir vous revenir, là, puis être un peu plus dans les précisions. Mais d'ici ce temps-là... Là, mais est-ce que c'est pas une évidence par ailleurs que d'ici 2-3 ans, il faut qu'on voit l'aiguille bouger dans plein d'indicateurs, là? Je suis d'accord avec vous parce qu'on est en continuité du plan qui a déjà été mis de l'avant puis déjà entamé. Alors, tu sais, c'est vraiment le souhait là, de faire bouger les choses dans le délai que vous mentionnez. Donc, OK. Alors, question. Comment vous voyez votre rôle? Est-ce que c'est de mieux coordonner tous les... Parce que les acteurs existent, là, tout le monde existe. Là. Le ministre s'en ira pas, les centres hospitaliers sont là, les CIUS, les CIS. Vous, c'est que la valse se fasse mieux? Oui. Aujourd'hui, on a des établissements qui travaillent en silo, qui pensent à leurs activités. On s'est doté avec Santé Québec vraiment de la possibilité de pouvoir vraiment mieux coordonner les soins entre établissements, puis voire même possiblement qu'un patient qui devait aller à un endroit pourra aller à un autre. Alors, ça va prendre du temps de mettre tout ça en place, mais il va y avoir la possibilité de faire beaucoup plus que ce qu'on fait présentement. OK. Donc, est-ce que c'est vous qui aviez levé la main pour aller à cet emploi-là ou on est allé vous chercher? Bien, écoutez, j'avais de l'intérêt. On m'a approché et ça a suscité davantage d'intérêt. Puis éventuellement, j'ai mis mon nom sur la liste. OK. Puis M. Abergel, qui était grand patron du CHUM, qui s'en vient avec vous, il fera partie d'une équipe de combien de monde? Combien de temps ça va prendre pour les... Là, je peux vous demander ça. Le temps pour former votre équipe, c'est combien de temps? Bien, écoutez, je ne sais pas exactement, mais ça ne sera pas très, très long. Je trouve que c'est tellement une grande priorité là, que c'est vraiment ce que je me concentre le plus dans les prochaines semaines, prochains mois. Les attentes sont hautes. Vous êtes consciente de ça? Bien, moi aussi, j'ai des attentes. Est-ce que vous aimez l'expression Top Gun? C'est pas moi qui l'ai choisi. Non, je sais. Très bien. Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Santé Québec. On va se reparler donc. On va vous laisser arriver. On va se reparler dans quelques mois. Merci beaucoup.